Âge 2025, le sujet était au centre des échanges ce lundi à Yaoundé. C'était à l'occasion d'une audience accordée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, à l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun. Du feu à Douala, ça se passe du côté du quartier Nobel Congo, dans l'arrondissement de Douala 2e, où un incendie s'est déclaré. Ni était l'intervention magistrale des populations pour maîtriser l'incendie que les pertes matérielles auraient été plus conséquentes encore. C'est tout pour les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur CamNews 24 et Hit FM Radio, en direct de Garoua. De la religion pour ouvrir ce journal. Paul Atangandji a reçu ce lundi son Excellence Ibrahim Hamid Al-Ghamidi, le ministre de l'administration territoriale et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun ont particulièrement fait le tour du Hajj 2025. Malik Paraiso. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a reçu en audience ce lundi l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite au Cameroun, son Excellence Hamid Al-Ghamidi. Les discussions ont principalement porté sur le Hajj 2025. L'ambassadeur saoudien a également présenté au Minat un roshan, une pièce traditionnelle de l'architecture islamique et indienne datant de plusieurs siècles. Ce geste témoigne de l'excellente collaboration entre les deux pays dans le domaine de la religion et de la culture. Incendie à Douala, l'incident est survenu au quartier Nouvelle Congo, dans l'arrondissement de Douala 2e, où un incendie s'est déclaré. L'intervention proactive des populations a été d'un apport considérable. Malik Paraiso, une fois de plus. Un grave incendie a éclaté dans la nuit du lundi 9 décembre 2024 en face de l'ancien magasin Bata au quartier Nouvelle Congo, laissant plusieurs boutiques enfumées. Les flammes ont rapidement pris de l'ampleur, causant des pertes matérielles importantes. Heureusement, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation et d'empêcher que le feu ne se propage. Les efforts déployés par les pompiers ont été salués par les résidents et les commerçants, tandis que les autorités sont mobilisées pour évaluer les dégâts et soutenir les personnes affectées par cet incident tragique. Direction à présent dans le village de Dingal, situé dans l'arrondissement de Lagdo. L'avancée inexorable du désert, métamorphose des terres autrefois fertiles en vaste étendue, aride, menaçant ainsi la vie quotidienne des habitants et leurs ressources en eau. Il est donc impératif de recourir à des programmes de réforestation et à des techniques agricoles durables pour lutter contre cette dégradation préoccupante. Boubacar Adama nous en dit plus. Bienvenue dans l'arrondissement de Lagdo, au cœur du département de la Benue. Dans la région du Nord se dessine une réalité alarmante. L'avancée inexorable du désert, une menace qui pèse non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la vie quotidienne des habitants. Nous sommes à Dingale, une localité située juste après le barrage hydroélectrique de Lagdo. Ici, les agriculteurs voient leurs terres autrefois fertiles se transformer en vaste étendue aride. Les cultures qui se nourrissaient des générations entières sont désormais victimes d'une sécheresse persistante. Les causes, un mélange dévastateur de changement climatique et de déforestation. Sans oublier que les ressources en eau potable se raréfient, obligeant les familles à parcourir des kilomètres pour trouver une goutte précieuse. Cette quête quotidienne met à rude épreuve la santé et le bien-être des plus vulnérables, notamment les enfants. Le village d'Ingale, situé dans l'arrondissement de Lagdo, a besoin d'actions concrètes pour lutter contre cette avancée du désert. Des programmes de déforestation et de techniques agricoles durables pourraient aider cette communauté à s'adapter et à survivre
Face à cette crise environnementale, des initiatives émergent, des ONG et des acteurs locaux s'unissent pour sensibiliser la population et développer des solutions durables. Mais le chemin est encore long, car la solidarité et l'engagement collectif sont essentiels pour inverser cette tendance inquiétante. Il est impératif que chacun prenne conscience de l'importance de préserver notre environnement pour les générations futures. Le village d'Ingale, dans l'arrondissement de Lac d'Eau, ne doit pas devenir un symbole de désolation, mais plutôt un exemple d'espoir et de résilience face à l'adversité. Ensemble, ils peuvent lutter contre l'avancée du désert et de redonner vie à cette localité. Le sport à présent. La Panthère sportive d'Undé limoge son entraîneur. Après la première défaite lors de la première journée, Souleymane Aboubakar a été remercié par l'administration du club. Le technicien quitte l'équipe sans le moindre match officiel. Ali Djida et Michel Ateba. Souleymane Aboubakar n'est plus depuis le 9 décembre l'entraîneur de la Panthère sportive d'Undé. L'équipe l'a fait savoir dans la mi-journée de lundi via une note signée de l'administration. 3 mois après son arrivée à Banganté, l'ex-sélectionneur des U20 est limogé juste après la première défaite du club à la première journée face à PWD de Bamenda. Réputé têtu et intransigeant, Souleymane Aboubakar, selon nos sources, n'appréciait pas que certaines décisions sur le plan technique lui soit imposé. En un mot, l'entraîneur en chef était farouchement opposé à l'immixtion du président du club dans le domaine technique, notamment face à PWD de Bamenda, où le président a tenté de lui imposer certains joueurs. L'ancien entraîneur de Canon Sportif de Yaoundé, Fovu de Baham, Coton Sport de Garoua ou encore Diko FC de Banjoun quitte donc la Panthère Sportive d'Undé sans avoir disputé le moindre match officiel avec son nouveau club. C'est le premier technicien limogé cette saison juste après une journée de championnat. Toujours en sport, Samuel Eto'o et Albert Roger Mila, absents lors du match des légendes camerounaises et leur homologue du Brésil à Douala. Le match de gala organisé par la filière Banane Plantain s'est disputé le 7 au stade de Japoma. Ali Djida et Michel Ateba. Une rencontre de football de légende entre les légendes camerounaises et leurs homologues du Brésil en l'absence des deux légendes les plus illustres du Cameroun. En effet, à l'occasion du festival Banane Plantain, organisé tous les 2 ans, l'absence de Samuel Eto'o fils et Albert Roger Mila fait couler beaucoup d'encre. La présence d'une grosse délégation des anciennes gloires du Brésil aux côtés de leurs homologues du Cameroun pour 2 matchs de gala les 7 et 14 décembre à Douala et Yaoundé est une initiative de Tolu Obam, le patron de la filière Banane Plantain au Cameroun. Mais l'événement qui revêt un caractère international a été boycotté par tous les alliés de l'actuel exécutif à tort appris. Par ailleurs, le refus des responsables de la filière de donner l'organisation de ce match de gala à la fédération serait la raison principale de ce désistement in extremis. Par contre, à la FECAFOOT, l'on évoque un manque de synchronisation du calendrier qui coïncide avec l'ouverture de la nouvelle saison sportive à Melon. En d'autres termes, Albert Roger Mila, Samuel Eto'o fils et tout le reste ont été absents à Douala parce que présents à Melon pour le kick-off de la saison sportive. Reste donc la date du 14 pour confirmer cette thèse qui s'apparente à une fuite en avant. Cette excellence que vient de réussir Jean-Claude Pagal. C'est sur cette note de match des légendes camerounaises et leur homologue du Brésil à Douala que nous refermons ce journal définitivement. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent sur Canus 24 et IDFM 103.